Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crazy Words. Crazy Words, c'est un jeu pour 3 à 7 joueurs qui se joue à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc dans Crazy Words, les joueurs vont devoir inventer des mots qui n'existent pas pour correspondre à des définitions qu'on leur a données. Le but du jeu est de faire des mots qui n'existent pas, mais qui soient le plus proche possible des définitions que l'on va avoir pour que nos adversaires soient capables de retrouver quel mot allait avec quelle définition. Alors en pratique, le jeu s'organise autour de 4 manches. Lors de ces manches, on va marquer des points selon qu'on devine les mots des autres et qu'on fait deviner le sien. Et à la fin de ces 4 manches, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Alors une manche en détail, comment est-ce qu'elle va se passer? Eh bien tout d'abord, on va commencer par distribuer une carte de ce paquet à chacun des joueurs. Les joueurs vont en prendre connaissance secrètement. Donc moi, par exemple, j'ai la carte Divinité nordique. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'invente un mot qui sera le nom d'une divinité nordique. Donc pour cela, chaque joueur va piocher 6 consonnes, donc les petites lettres au dos sombre et 3 voyelles, celles qui ont des dos clairs, les mettre devant lui, les révéler, et s'en servir pour inventer le mot qui correspond à sa définition. Par exemple, moi, ma divinité nordique, je vais l'appeler Phage, parce que je trouve que ça fait nordique. Une fois que tous les joueurs ont fait cette opération-là, on va récupérer les cartes, en rajouter un certain nombre de la pioche pour arriver à 6 cartes. Alors ça, c'est vrai pour 4 joueurs. Quand on va être un peu plus nombreux, on montera parfois à 7 ou 8 cartes. On va mélanger ce tas et on va le répartir sur les différents emplacements au centre du jeu. Donc de cette façon, chaque définition se voit attribuer un numéro. Chaque joueur a dans sa main des cartes numérotées qui correspondent aux numéros qui sont au centre de la table. Et chaque joueur va commencer par mettre de côté le numéro qui correspond à la définition qu'il avait. Donc moi j'avais la divinité nordique, je vais mettre de côté la carte 4 qui est ici. Et chaque joueur va faire la même chose. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir essayer de deviner quel mot se rapporte à quelle définition. Donc pour cela, on va là aussi voter avec les cartes qu'on avait en main. Par exemple, si moi je pense que Gizy correspond à la marque de vêtements pour bébé, eh bien je vais mettre la carte 3 devant le joueur rouge. Donc on fait ça pour chacun des joueurs, on va mettre des cartes devant tous les joueurs. Puis, on va voir qui a eu raison et qui s'est trompé. Donc chaque joueur va commencer par révéler la carte qu'il y a devant lui. Donc moi j'indique que ma définition c'était pour la définition 4. Et on regarde ce qu'ont voté les joueurs. Donc là j'ai 2 joueurs qui ont bien trouvé la bonne réponse, donc ils vont chacun récupérer un point. Le joueur rouge s'est trompé, il ne récupère pas de points. Et moi, il y a 2 joueurs qui ont trouvé la définition qui correspondait à mon mot. Je récupère 2 points. On fait la même chose pour chacun des joueurs. Et une fois que c'est fait, eh bien, la manche est terminée. On enlève tout ce qu'il y a sur la table, c'est-à-dire toutes les définitions et toutes les lettres. Chaque joueur reprend ses cartes en main et on commence une nouvelle manche. Comme je vous le disais, à l'issue des 4 manches, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Crazy World, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'imagination pour inventer des mots qui auront des sonorités ou des sens qui feront penser à des définitions pour que nos adversaires arrivent à trouver quelle était la définition qui correspond au mot que l'on a créé. Voilà, vous savez presque tout sur Crazy World, et maintenant, à vous de jouer.